J'ai perdu un sac avenue de la Grande Armée. Poniatowski, qui était ministre de l'Intérieur, m'a ramassé le sac. Je suppose qu'après, il a appelé Giscard. Et puis un jour, on m'a appelé en me disant « Voulez-vous être secrétaire d'État à la justice ?» Et j'ai dit oui. Je m'appelle Monique Pelletier. J'ai eu une jeunesse un peu dure parce que j'ai vécu à 13 ans la guerre et l'occupation à Paris pendant 5 ans. J'étais l'aîné de 5, mon père était prisonnier et ma mère n'avait jamais de sa vie cuit un œuf sur le plat. Donc j'étais la tâche d'aîné d'une famille nombreuse pendant la guerre, ce qui n'était pas très facile pendant l'occupation à Paris. Ensuite, j'ai terminé les études au lycée Racine et j'ai fait mon droit. J'ai très vite voulu être avocat. J'ai beaucoup aimé ce métier, surtout les instances pénales. Et j'ai gardé des liens avec un certain nombre de mes clients ou clientes que j'avais défendus, que j'avais été voir en prison. Ensuite, j'ai fait de la politique. Je suis d'abord entré dans un club très réduit où j'ai appris quelques notions de ce qu'il fallait faire ou pas faire pour réussir. En même temps, j'étais adjoint à Neuilly au maire. Et en même temps, j'avais un enfant tous les 2 ans à peu près, ou tous les 3 ans, et j'en ai eu 7. Et puis, j'ai perdu un sac avenue de la Grande Armée, un sac qui était sur mon porte-bagages de mon vélo moteur, parce que je circulais uniquement à 2 roues. J'étais précurseur, parce qu'il n'y en avait pas beaucoup. Et qui m'a ramassé le sac? Poniatowski, qui était ministre de l'Intérieur et qui était derrière moi. Donc, il me fait rapporter le sac dans la journée, là où je travaillais. Et puis, il me dit qu'il aimerait bien me voir parce qu'il avait regardé ce qu'il y avait dans le sac. Et bien évidemment, j'étais en train de préparer un discours sur la drogue et sur les jeunes. Parce que j'avais déjà des activités pseudo-politiques dans le parti de Giscard qui s'appelait à l'époque les Républicains. Je suis arrivé, on a eu une très bonne conversation. Je suppose qu'après, il a appelé Giscard. Et donc, j'ai été convoqué 15 jours après. On n'avait pas grand-chose à se dire. Il m'a demandé ce que je faisais. Je lui ai pas demandé ce qu'il faisait. Je lui ai dit que j'avais apprécié des mesures qu'il avait prises. Et c'était vrai. La majorité à 18 ans. J'ai trouvé que c'était très bien. Donc, j'ai continué ma profession d'avocat. Et puis un jour, on m'a appelé en me disant « On modifie le gouvernement. Voulez-vous être secrétaire d'État à la justice ?» Donc j'ai appelé et j'ai dit oui. Et au bout d'1 an, Alain Peyrefitte m'a appelé, on avait eu des petits incidents divers. Il m'appelle et il me dit « Grâce à moi, vous allez devenir ministre. » J'ai dit « Je vous remercie beaucoup. » Donc j'étais ministre de la Condition féminine et des familles. J'ai ensuite été chargé d'une partie de la politique de la campagne de 81. Et là, j'avoue que ça a été très difficile et même assez pénible parce que le président de la République était hors du sol. On avait l'impression qu'il n'était pas intéressé. Alors, était-ce parce qu'il pensait qu'il allait être élu ou est-ce qu'il pensait qu'il était déjà perdant? Je ne l'ai jamais su. Je l'accompagnais partout. Je faisais les 3 minutes qui précédaient dans les meetings sur la scène. J'adorais ça. Je devais chauffer la salle en 3 minutes. Ce qui était assez amusant parce que j'ai toujours bien aimé parler. Et la défaite a été dure parce que je me suis retrouvé sans métier. Donc, j'ai repris ma carrière d'avocat jusqu'au moment où Chirac m'a nommé au Conseil constitutionnel. J'ai fait les 4 ans au Conseil qui m'ont à nouveau coupé de la profession d'avocat que j'ai reprise après. Donc, vous voyez, j'étais un avocat qui devait chaque fois refaire une clientèle. C'était assez compliqué, mais assez sportif. Mais finalement, j'ai beaucoup aimé cette profession telle qu'elle était à ce moment-là. Plus j'avançais, moins j'aimais ce métier parce qu'il avait vraiment tellement changé que c'était devenu un métier où il fallait d'abord gagner de l'argent et ensuite gagner de l'argent et ensuite avoir des personnalités connues comme clients. C'était vraiment ce qui était recherché. Et c'était pas du tout comme ça que j'avais envisagé cette profession. Donc, j'ai pris ma retraite assez âgé. Après, eh bien, j'ai œuvré dans diverses associations,
et faisant partie d'un groupe très intéressant qui va être très bruyant parce que nous souhaitons qu'on s'occupe autrement des vieux de plus de 80 ans qu'aujourd'hui dans les EHPAD notamment. Nous avons été visiter chacun beaucoup de vieux parce que nous voulions comprendre comment ils étaient arrivés là où ils étaient. Et en fait, ils n'ont rarement, mais très rarement, eu la décision entre les mains. Et nous voudrions qu'ils soient traités comme des citoyens, avec des droits, et avec notamment le pouvoir de décision, quand ils en ont les moyens, sur leur vie. Je suis indépendante et je souhaite rester indépendante.